Bonjour, nous commençons aujourd'hui le chapitre des réactions d'estérification et d'hydrolyse consacré aux élèves de deuxième année baccalauréat. Les objectifs de ce chapitre: la formation d'un ester à partir d'un acide carboxylique et d'un alcool, écriture de l'équation de la réaction correspondante, hydrolyse d'un ester, écriture l'équation de la réaction correspondante, mise en évidence expérimentale d'un état d'équilibre lors des transformations, faisant intervenir des réactions d'estérification et d'hydrolyse. Définition du rendement d'une transformation, définition d'un catalyseur, contrôle la vitesse de réaction, température et catalyseur, contrôle de l'état final d'un système, excédent réactif ou élimination d'un produit. Les esters sont souvent caractérisés par leur odeur agréable et sont couramment employés comme des arômes dans l'industrie agroalimentaire. Les esters courants, vous avez l'ananas, le banane, la pomme, l'orange, ainsi de suite. Pour obtenir un ester, on réalise une transformation s'appelle l'estérification. Sa réaction inverse s'appelle l'hydrolyse d'un ester. Comment réalise-t-on ces deux réactions? Quelles sont leurs caractéristiques et comment contrôler leur évolution? Premièrement, la réaction d'estérification. D'une façon générale, la réaction d'estérification est une réaction entre un acide carboxylique de formule RCOOH, tel que R représente un groupe alkyle, et un alcool R'OH, tel que R' représente un groupe alkyle, conduisant à la formation d'un ester, RCOOR', et de l'eau, H2O. Autrement dit, l'estérification, c'est une transformation spontanée conduisant à la formation d'un ester et de l'eau. D'une façon générale, un acide carboxylique réagit avec un alcool pour donner un ester et l'eau. D'une façon générale, l'équation de la réaction d'estérification est l'acide carboxylique de formule RCOOH plus un alcool R'OH donne un ester plus H2O. On obtient H2O à partir du groupe hydroxyle de l'acide et l'atome d'hydrogène de l'alcool. Autrement dit, OR' c'est la partie dérivée de l'alcool, RCO c'est la partie dérivée de l'acide carboxylique. On donne un exemple: l'acide éthanoïque réagit avec l'éthanol pour donner un ester et H2O. Le nom de cet ester est éthanoate d'éthyle. Quelles sont les caractéristiques de réaction d'estérification? Pour cela, on réalise une expérience. Autrement dit, on réalise un mélange équimolaire constitué d'une mole d'éthanol, de formule CH3CH2OH et une mole d'acide éthanoïque, de formule CH3COOH. Elle prépare plusieurs tubes à essai identiques. Chaque tube à essai contenant une mole d'éthanol et une mole d'acide éthanoïque. Les tubes à essai sont fermés hermétiquement et placés dans une enceinte à température constante. C'est-à-dire la température de cette expérience est 100 degrés C, à une date T comme date initiale. À un instant T, elles sortent une tube à essai, on refroidit pour arrêter la transformation d'estérification. On refroidit rapidement et en effectuant un dosage de l'acide éthanoïque restant à une solution tétrée d'hydroxyde de sodium en présence de phénylphthaline. Le phénylphthaline est un indicateur coloré qui permet de repérer l'équivalence de ce dosage. On obtient les résultats suivants. Donc, par exemple, à l'instant initial, la quantité de matière de l'acide égale à 1. Après 2 heures, la quantité de matière
est égal à 0,82. Après 4 heures, vous avez 0,74, ainsi de suite. Donc on observe que au cours de temps, la diminution de la quantité de matière de l'acide. Autrement dit, l'acide est réagi avec l'alcool qui correspond à l'éthanol. L'équation de la transformation associée à l'estérification dans ce cas-là, vous avez l'acide éthanoïque réagi avec l'éthanol pour donner un ester et H2O. Le nom de cet ester est éthanoate d'éthyle. On trace le tableau d'avancement. NR de l'acide représente la quantité de matière restant de l'acide. NP de l'ester représente la quantité de matière produite de l'ester. La première ligne correspondant à l'équation de la réaction. Voilà l'équation de la transformation dans ce cas-là. L'état de système, l'avancement X, la quantité de matière, toujours en mol. Donc à T égale à 0, la quantité de matière introduite de l'acide est 1 mol et la quantité de matière introduite de l'éthanol est 1 mol. À un instant T, l'avancement est X, la quantité de matière reste de l'acide ou bien de l'alcool est 1 moins X. Et la quantité de matière formée de l'ester ou bien H2O est X. À partir du tableau d'avancement, on obtient deux équations. La première équation NR de l'acide est égale à 1 moins X. C'est la quantité de matière reste de l'acide. Et N produit de l'ester est égal à X. Donc voilà deux équations qui permettent de déterminer la relation entre NR de l'acide et N produit de l'ester. On trouve que NP de l'ester est égal à 1 moins NR de l'acide. À partir de cette équation, on peut déterminer la quantité de matière de l'ester produit. Autrement dit, à T égale à 0, la quantité de matière de l'ester est égale à 0. À 2 heures, la quantité de matière de l'ester est égale à 1 moins 0,82, autrement dit 0,18, ainsi de suite. On trace la fonction qui représente la quantité de matière de l'acide reste et la quantité de matière de l'ester produit. On obtient l'allure suivante. En vert, la quantité de matière de l'ester produit. Au cours de temps, on observe l'augmentation de la quantité de matière de l'ester. Pour que la quantité de matière de l'ester arrive à l'état final, elle nécessite un certain temps. Donc cette transformation est une transformation lente. On observe la diminution de la quantité de matière de l'acide et pour que la quantité de matière arrive à l'état final, elle prend un certain temps. Dans ce cas-là, à partir de ce diagramme, on peut déterminer les caractéristiques de réaction d'estérification. Cette réaction est lente, nécessite trop de temps pour atteindre sa limite. Limitée, aucun réactif n'est limitant et l'estérification est limitée par l'hydrolyse de l'ester. L'expérience montre que la transformation d'estérification est une transformation athermique. Autrement dit, ne dégage pas de l'énergie thermique. On passe à la réaction d'hydrolyse. D'une façon générale, une transformation d'hydrolyse est une réaction entre un ester de formule RCOO' et de l'eau, conduisant un acide carboxylique RCOOH et un alcool R'OH. Cette transformation d'hydrolyse est une réaction inverse de la réaction d'estérification. L'équation de cette transformation s'écrit sous la forme un ester réagit avec H2O pour donner un acide carboxylique et un alcool. On obtient le groupe hydroxyle à partir de la molécule H2O. Et cette partie, RCO, à partir de cette partie de l'ester. Et OR' dans la partie de l'alcool. Voilà un exemple. Un ester réagit avec H2O pour donner l'acide carboxylique
et l'alcool. Comment déterminer les caractéristiques de réaction d'hydrolyse? Pour cela, en utilisant la même méthode utilisée dans l'étude d'estérification, on peut suivre l'évolution de réaction d'hydrolyse en dosant l'acide formé par une base de concentration connue, ce qui permet de tracer la courbe de la variation de la quantité de matière d'ester restant en fonction de temps. La courbe suivante représente la quantité de matière d'ester restant en fonction de temps et la quantité de matière aussi de l'acide carboxylique. Toujours en vert, on représente la quantité de matière reste de l'ester et en rouge, la quantité de matière produite de l'acide carboxylique. À T final, on observe la formation de 0,33 mol pour l'acide et la quantité de matière reste de l'ester est égale à 0,67 mol. Toujours pour un mélange équimolaire contenant d'une mol d'ester et une mol d'acide carboxylique. Cette transformation est lente, autrement dit, nécessite un temps très grand pour arriver à l'état final, et cette transformation est limitée, autrement dit, x final, c'est la valeur de l'avancement expérimental est inférieure à la valeur attendue, autrement dit, x max. Cette transformation aussi est une transformation athermique. Le rendement de transformation chimique, d'une façon générale, le rendement R d'une transformation chimique est le rapport entre la quantité de matière, de produits récupérés après réaction N expérimentale, autrement dit, la quantité de matière trouvée à l'état final expérimentalement sur la quantité théorique de produits formés si la transformation chimique était totale. D'une façon générale, R est égal à N expérimental sur N théorique. Pour l'estérification, le rendement est égal à 0. Et pour l'hydrolyse, le rendement est égal à 0,33. Le rendement toujours est compris entre 0 et 1. On passe à l'équilibre d'estérification et d'hydrolyse. Qu'est-ce que ça veut dire un équilibre d'estérification et d'hydrolyse? Les deux réactions sont deux réactions inverses l'une à l'autre. Voilà un acide carboxylique réagit avec un alcool pour donner un ester et H2O. Lorsque la vitesse de la réaction d'estérification est égale à la vitesse de la réaction d'hydrolyse, le système chimique existe à l'état d'équilibre. Autrement dit, à l'état d'équilibre d'un système, les vitesses de réaction d'estérification et d'hydrolyse sont égaux. Le quotient de la réaction à l'équilibre de l'estérification, K, ou bien que R, équilibre, est égal à la concentration de l'ester fois la concentration de H2O sur la concentration de l'acide fois la concentration de l'alcool. Dans cette réaction, H2O n'est pas un solvant. Donc, la concentration de H2O figure dans le quotient de réaction. Par contre, les chapitres précédents, on ne représente pas la concentration de H2O parce que H2O est un solvant. Dans ce cas-là, H2O n'est pas un solvant. Et pour le quotient de réaction d'hydrolyse, toujours à l'équilibre, les deux réactions inversent l'une à l'autre. Autrement dit, le quotient de la réaction d'estérification
égale l'inverse de quotient de la réaction d'hydrolyse à l'équilibre. K' est égal à la concentration de l'acide fois la concentration de l'alcool divisé par la concentration de l'ester fois la concentration de H2O. Si on réalise un mélange équimolaire, soit dans l'estérification, soit dans l'hydrolyse, on arrive à la même état d'équilibre. Si vous avez par exemple un mélange équimolaire, 1 mol par exemple, à l'état final, quelle que soit la transformation, soit l'hydrolyse ou bien l'estérification, on obtient 2/3 mol de l'eau, 2/3 mol de l'ester, 1/3 mol de l'acide, 1/3 mol de l'alcool. Quelle est l'influence de la température sur la transformation? C'est-à-dire représente la variation de la quantité de matière de l'ester en fonction de temps. À une température égale à 100 degrés C, le temps nécessaire pour que le système arrive à l'état final est 100 heures pour l'estérification. Si on augmente la température, par exemple, à une température égale à 170 degrés C, le système arrive à l'état final après 40 heures. La température est un facteur cinétique. Plus la température du milieu réactionnel est élevée, plus l'équilibre final est rapidement réalisé. Mais l'état final de système reste identique. La quantité de matière à l'état final formé de l'ester pour l'estérification garde la même valeur. La température influence sur la vitesse de réaction. Quelle est l'influence d'un catalyseur? Un catalyseur, c'est une espèce chimique qui permet d'accélérer la transformation. Dans ce cas-là, le catalyseur utilisé est le H+. Le diagramme représente la variation de la quantité de matière de l'ester en fonction de temps. Sans catalyseur, la transformation arrive à l'état final après 100 heures. Avec catalyseur, la transformation arrive à l'état final à 25 heures. Si on utilise un catalyseur, en particulier les ions H+, l'état final est atteint plus rapidement, mais elle reste le même que celui atteint sans catalyseur. La température et le catalyseur ne changent pas l'état final de système. Ils changent seulement la vitesse de la réaction, c'est-à-dire la durée de la transformation. Donc, comment contrôler de l'état final? D'une façon générale, voilà la transformation limitée de l'estérification et l'hydrolyse. Pour déplacer d'une façon générale l'équilibre, se faire évoluer le mélange vers un nouvel état d'équilibre, où les proportions des constituants sont différentes. Le quotient de réaction à l'équilibre associé à cette transformation, je prends par exemple l'estérification, K est égal à la concentration de l'ester fois la concentration de H2O sur la concentration de l'acide fois la concentration de l'alcool. Si on élimine un produit, par exemple H2O, la concentration de H2O diminuée, par conséquent, le quotient de réaction diminué, la transformation évoluait dans le sens de l'estérification. Si on ajoute un réactif en excès, par exemple l'acide carboxylique, la concentration de l'acide carboxylique augmente, le quotient de réaction diminuait, la transformation évoluait dans le sens direct, autrement dit le sens d'estérification. Les deux méthodes permettant d'améliorer le rendement d'estérification. L'influence des alcools sur le rendement de la transformation. Pour un mélange équimolaire d'un acide carboxylique et d'un alcool, le rendement pour un alcool primaire est égal à 0,67. Le rendement pour les alcools secondaires est égal à 0,60. Pour un alcool tertiaire, le rendement est égal à 0,1. Et merci pour votre attention.